Arrête, fais pas le con. Ah, j'adore les faire chier, je les emmerde tout le temps. Et vous, les PD, on va faire un tour. Laisse pas fermer l'œil. Quel avenir pour Paul Pogba? Alors qu'on parlait d'une prolongation de contrat dans les médias il y a quelques semaines, que Manchester United avait activé une option pour prolonger le joueur d'une saison, côté agent on annonce que l'histoire entre club et joueur est terminée, définitivement terminée. Bon, c'était déjà le cas en 2012, à l'époque Ferguson annonçait lui-même qu'il ne voulait plus voir Pogba à Manchester, le joueur avait décidé de partir à la Juve et ça avait surpris tout le monde. À ce moment-là on se disait déjà que l'histoire était terminée et au-delà des paroles il y avait eu des actes, Pogba avait dit non à Ferguson et était parti, pour de vrai. En Angleterre, les supporters ne voulaient plus entendre parler de lui, annonçaient d'avance que ce serait un flop, et en Italie, les supporters étaient déçus. Ils ne connaissaient pas le français, avaient besoin d'un milieu de terrain performant tout de suite, et ne comprenaient pas pourquoi Marotta l'avait signé lui. Surtout qu'à Turin, il n'y avait pas un seul supporter qui ne militait pas pour l'arrivée de Marco Verratti. C'était lui que les supporters voulaient au milieu de terrain. Il avait été flamboyant à Pescara, c'était la promesse italienne dans ce secteur de jeu, et voir la grande Juve rater joueur était inconcevable. Verratti est finalement parti à Paris, le duo Marotta-Conte a fait Pogba, a essuyé quelques critiques mais très rapidement le temps leur a donné raison. Les deux joueurs sont exceptionnels, aucun des deux clubs n'a regretté son choix, il n'y avait même pas de mauvais choix mais il faut avouer que côté Juve, Pogba a très rapidement conquis tout le monde et s'est avéré être plus intéressant que Verratti dans le profil recherché à la base. Son intégration a été ultra rapide et son but face au Napoli l'a transformé. Il est devenu le petit protégé des supporters, la star des réseaux sociaux, le joueur avec qui toutes les marques veulent être associées. Bref, Paul est devenu Pogba, un milieu de terrain ultra polyvalent qui peut jouer en 10, en 8, en 6, qui peut marquer, presser, défendre, récupérer, courir, un athlète impressionnant, physiquement incroyable, techniquement bandant, Pogba est quasiment devenu le joueur parfait. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que ça s'est fait dans un environnement hostile, avec une légende, Ferguson, qui est contre lui, qui annonce dans les médias que Pogba est un jeune irrespectueux, avec des supporters qui ne le prennent pas vraiment au sérieux, qui rêve d'un autre joueur, dans un pays qu'il ne connaît pas, dans un championnat qu'il n'a jamais expérimenté, avec une expérience d'ailleurs très maigre, il a 19 ans, et s'impose au plus haut niveau, tranquillement. Il s'impose parce qu'il a du caractère, parce que c'est un très jeune joueur qui n'a absolument pas peur de mettre des coups, qu'importe le joueur qu'il aura en face de lui, il est grand, costaud, puissant, et à côté de ça, il a été béni des dieux, c'est donc très logiquement que le monde doit s'incliner, que le monde doit avouer que Pogba et football sont des synonymes. On ne va pas faire un récapitulatif de toute sa carrière, je pense que tout le monde a conscience de l'engouement qu'il y a eu autour de lui à l'époque, on l'a envoyé au Real Madrid ou au Barça à chaque mercato, et il est finalement devenu le plus gros transfert de l'histoire du football en 2016, pour son retour à Manchester United. Aujourd'hui, en 2020, le joueur est champion du monde, il a un palmarès qui parle pour lui, il a 27 ans, il est à l'aube de la meilleure partie de sa carrière, de son prime, et il a décidé de partir, il a décidé de rouler pour de nouvelles couleurs, de s'offrir un nouveau pari. La question du début de vidéo, c'était quel avenir pour Paul Pogba? Marotta et Conte l'ont fait venir à la Juve en 2012, le duo est aujourd'hui à l'Inter, a un joueur dans son effectif qui a longtemps intéressé Manchester United, on peut logiquement penser à un échange. Zidane rêve de lui depuis son retour à Madrid, Pogba a un contrat court, sa cote est au plus bas, ce n'est pas délirant d'imaginer le Real faire un coup médiatique en faisant venir le français. À Paris, on veut prolonger Mbappé, c'est la grande priorité. On sait que l'an dernier, le joueur militait pour investir avec plus d'internationaux français. Il voulait par exemple un joueur comme Dombélé. Est-ce que la signature d'un Pogba à un prix réduit ne peut pas arranger tout le monde? Paris a besoin de ce profil pour son milieu de terrain, Pogba coche absolument toutes les cases, c'est le joueur parfait. Manchester United n'a pas le choix de s'ouvrir aux négociations, Mino Raiola est apprécié à Paris, pourquoi pas tenter un truc? Le plus probable reste bien entendu la Juve, Dybala n'a toujours pas prolongé, c'est un joueur qui intéressait Manchester United l'an dernier, il était même proche d'une signature avant de finalement refuser. Dans le sens inverse, Pogba a toujours intéressé la Juve qui a un manque flagrant au milieu de terrain, affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que Mino Raiola était clair, Pogba va partir. Le joueur sort d'une période compliquée, il n'a pas été épargné par les blessures depuis son retour en Angleterre, sa cheville a pas mal morflé, mais il semble bien revenir, et le club qui arrivera à le signer fera une sacrée affaire. Le joueur n'est plus le même que celui qu'il était à la Juve, physiquement il a pris du volume, ça a des avantages, des inconvénients, mais je pense que s'il veut atteindre sa meilleure version, il va devoir se pencher sur ce point. Première règle en politique, petit, ne jamais laisser la vérité gâcher une bonne histoire.